Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter la seconde enquête de Bayou Détective, Bad Juju, de Sissi Mahon, publiée en auto-édition. Dans ce dernier tome de la duologie Bayou Détective, nous retournons à Lake Louis en Louisiane auprès de Prudence Devro et de Anthony Moore. À ce stade, si vous n'avez pas terminé Bad Karma, je ne saurais trop vous conseiller que de finir votre lecture avant d'écouter cet épisode, au risque de vous faire spoiler. Mais comme toujours, c'est vous qui décidez. Du coup, depuis que Prudence s'est associée à Anthony dans son activité de détective privé, le duo a déjà résolu un crime impliquant des fantômes et des vivants, passés et présents, sur l'ancienne plantation de Beau Séjour. Cela ne fait qu'une journée qu'elle et Moore ont calmé des fantômes et doivent accourir dans un petit restaurant traiteur retrouver Coraine. Si elle les a contactés et leur a demandé de se rencontrer comme des espions dans un petit commerce, c'est parce que Juju a des ennuis, et pas des petits. Depuis l'épisode de l'invasion démoniaque sur le campus, accompagné de nombreuses possessions suivies d'exorcismes pratiqués par Prudence et son serpent géant, esprit magique de la vie et des animaux sauvages, Juju et Coraine, qui ont désobéi aux ordres du Conseil des Gardiens, cette organisation secrète missionnée pour détruire les démons, sont dans les mauvais papiers du chef Matheson. Si au début, Coraine a sauvé sa vie en promettant d'exploiter la machine démon récupérée lors de la bataille, afin d'en faire une arme redoutable, Juju s'est vite vu embarquer de force au QG de l'organisation, à Dallas, dans le désert. Le serpent que Prudence lui a confié est affaibli et son nouvel hôte n'est pas en meilleure forme au vu des nombreuses séances de torture qu'il subit. Matheson veut tuer le serpent que Coraine a nommé Eskawa et n'a de cesse que de repousser toujours plus loin les sévices pour le mettre en échec et tuer Juju. Le DJ sorcier Oudou est aussi un gardien et un chaman intelligent. Sentant les forces de Eskawa diminuer, il attise la haine de son chef et tortionnaire en lui disant qu'il ne pourra le vaincre. Mu par l'ego, il sort ses prisonniers de leur geôle et les emmène avec lui sur son bateau. Proche de son élément, le serpent reprend suffisamment de force pour permettre à Juju de s'évader. Depuis, il est traqué comme du gibier par tous les gardiens, plus fidèles aux ordres qu'à la bonne morale. Le traiteur se situe juste en face de l'appartement de Juju. Des gardiens armés jusqu'aux dents patrouillent et l'attendent en embuscade. Matheson le veut mort ou vif, ce qui explique l'artillerie de ses anciens collègues. Après leur avoir donné un numéro de téléphone prépayé, Coraine, qui est aussi surveillée, repart en espérant que le New-Yorkais et la princesse du Bayou retrouveront Juju avant les gardiens. Les deux privés rentrent à leur appartement respectif en ayant pris la décision d'aider le sorcier, quand Prudence est encore une fois confrontée aux représailles laissées dans l'appartement qu'elle sous-loue à Olivia par celui qu'elle surnomme Attila. Ce chat peu amène aime saccager et se soulager dans tout l'appartement avec une nette préférence pour ses effets personnels. Anthony est amusé par la situation et l'invite à partager ses achats chez le traiteur asiatique. La soirée passe quand soudain Prudence pense à sa meilleure amie et ancienne colocataire à l'université, Céleste. Elle aussi pourrait être une cible de la nouvelle politique du chef des gardiens car elle a été possédée et exorcisée sans être tuée, comme le veut Matheson. Ni une ni deux, ils partent rejoindre Céleste. Bien leur en a pris car Bess et une équipe façon paramilitaire est sur le campus et cherche déjà la chambre de son amie. Prudence, qui y a vécu, tente de passer par la fenêtre mais est reçue par un bon gros pchit de bonbons au poivre made in Céleste. Quand celle-ci s'aperçoit de son erreur, elle tente de l'aider en jetant dehors, de quoi la nettoyer et l'apaiser un peu. Moore lui explique l'urgence de la situation et le trio file à l'anglaise. Ils vont passer la nuit dans un parc. Prudence veut profiter qu'elle ne peut ouvrir les yeux pour chercher Juju dans le monde des esprits. Elle entame sa transe, comme le sorcier le lui a enseigné. Elle cherche d'abord Papère, mais ne le trouve pas. En revanche, elle est repérée par des ombres de gardiens toujours plus nombreux dès qu'elle y pense. Elle est secourue par une chouette avant de se réveiller plusieurs heures plus tard. L'expérience est traumatisante, mais ne l'arrête pas pour autant. Il faut prévenir d'urgence Coraine, elle est en danger. Son intervention pour la sauver n'a pas pu passer inaperçue. Grâce à la coccinelle refaite à neuf par Céleste et son ex-compagne, le trio peut se rendre dans le bayou, à la cabane de pêche de Papère. Une fois là-bas, elle espère retrouver Juju et avancer. Arrivée dans la touffeur du bayou Serpent, Moore et elle envoient Céleste se cacher à Beau Séjour. Émile lui ouvrira si elle se recommande d'eux et de Juju. Ils la rejoindront le lendemain, avec Juju, ils l'espèrent. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il va falloir réparer la cabane et le bateau.
Si Eskawa lui a parlé, il n'a pas été très clair, alors il va falloir s'armer de patience. Et la présence de Bess et de son armée ne les rassure pas. Juju, qui a fui ses ravisseurs, arrivera-t-il jusqu'à Prudence et Anthony? Si oui, dans quel état? Céleste et Coraine sont-elles en sécurité? Bess et Matheson mettront-ils la main sur eux? À vous de le lire pour le savoir. La saga Bayou s'achève sur un tome haletant et, comme les précédents, plein de touches d'humour et de références. Des nouveaux personnages viennent compléter le groupe des débuts, apportant un panache à la fin de cette histoire. Si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à aller découvrir cette saga et cet auteur. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 22 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!